Vous avez kiffé l'épisode 1 de On retombe en enfance. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais faire l'épisode 2. Salut à tous, c'est Kaya Orji, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, On retombe en enfance, épisode 2. Donc pour cet épisode, j'ai sélectionné 7 dessins animés comme la dernière fois. Et je reprends exactement le même sommaire que le dernier épisode. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vous le mets quelque part par ici, il me semble que c'est vers ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Sur ce, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon visionnage. Donc pour commencer, la découverte. J'ai choisi de mettre dans cette catégorie Redakai. Redakai, c'est un dessin animé qui est passé sur Gulli, que moi je regardais très souvent, que j'adorais même. On suit les aventures de 3 personnes, 3 adolescents, qui essayent de combattre le mal en récupérant de l'énergie qu'ils peuvent trouver dans n'importe quel objet. Et franchement, à cette époque-là, j'ai kiffé de ouf le dessin animé. Et franchement, je me tâte à le regarder de nouveau. Il est plus connu que Pingu que je vous ai présenté dans le premier épisode, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde non plus qui le connaît, donc c'est pour ça que je le mets en découverte, voilà. D'ailleurs, pour les cassettes de Pingu, j'ai pas pu les avoir, je sais pas si je les aurai un jour, donc voilà. Bon, moi je vous le dis maintenant, et puis voilà. Pour ce qui est Redakai, je vois plus du tout ce que je pourrais dire d'autre. Moi en tout cas j'ai super kiffé. Ceux qui ont regardé Redakai, j'espère que vous avez autant kiffé que moi. Du coup je vous mets comme dans la vidéo précédente, je vous mets les petits extraits juste après vous avoir présenté le dessin animé. Donc le petit extrait de Redakai, c'est maintenant. Donc le deuxième, c'est un animé. Cet animé, franchement, il y a tout le monde qui a regardé. Si t'as pas regardé, je sais pas ce que tu foutais. Je pense que tu regardais pas la télé parce que ça passait vraiment partout. C'est Pokémon. C'est vraiment un dessin animé que tu vois de partout et qui avance de génération en génération. Je sais pas en quelle année ça a commencé, mais ça a commencé vraiment il y a très longtemps, Pokémon. J'adore les aventures de Pokémon. Peut-être qu'il y a trop de saisons maintenant. Parce que je crois qu'il y a 25 saisons, voire plus peut-être, je sais plus. Mais franchement, Pokémon, une masterclass. C'est pour ça que je le mets en classique, voilà, tout simplement. Je vais vous mettre du coup le petit extrait, ce sera un extrait de la première génération de Pokémon. Et franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures saisons, voilà. Donc le petit extrait maintenant. Il s'appelle Pikachu. Comme pour l'épisode 1, je régale mes petits fouteux. Donc pour le troisième dessin animé, ça va être du coup un animé. Ça va être Olive et Tom. Franchement, Olive et Tom... Il y en a beaucoup qui critiquent parce que le terrain fait 300 km. Mais franchement, c'est une masterclass. J'adore les maths, j'adore le concept, j'adore même le design, il est original. Franchement, j'adore. J'adore Olivier et Tom, c'est un truc de fou. Olivier, c'est un petit joueur qui arrive dans une ville, il s'impose dans cette équipe, il arrive à battre l'équipe adverse, alors que son équipe, avant qu'il l'intègre, n'arrivait pas du tout à battre, il se faisait même éclater. Et Tom, il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est le gardien rival de Olivier, qui est lui attaquant. Donc Olivier fait partie de l'équipe qui perdait tout le temps, et Tom fait partie de l'équipe qui gagnait tout le temps avec humiliation. Et à un moment, je crois que les deux équipes, elles ont fusionné, et donc à partir de ce moment-là, ils sont devenus coéquipiers, et ils se sont plus lâchés, quoi. Il y a eu une nouvelle saison qui est sortie, je crois en 2018, entre 2018 et 2020, je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, donc je sais plus exactement, mais franchement, j'adore. Du coup, je vous balance le petit extrait maintenant. Parce qu'Olivier, tu vois ce ballon, il est pour toi. En quatrième, le coup de cœur. Franchement, celui-là, vous pouvez que le valider. Je sais pas qui ne peut pas le valider, franchement c'est l'un des meilleurs dessins animés au monde, vraiment. Je parle tout simplement des Rats. Qui ne kiffe pas les Rats? Franchement, c'est impossible de pas kiffer les Rats. C'est une dinguerie ce dessin animé, franchement. J'ai même pas besoin d'argumenter pour vous convaincre. Normalement, rien que le nom vous procure des émotions. C'est juste incroyable. Mais moi, j'en ai pas. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre Rapido et Razmo. C'est vraiment un choix très difficile. Mais je pense que moi, je vais choisir Rapido. Je sais pas, je le préfère. Pour moi, il me fait un peu plus rire que Razmo. Donc voilà, je vais choisir Rapido. Dites-moi en commentaire, vous, lequel vous préférez. Donc du coup, je vous mets l'extrait maintenant. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais mourir avec les vibrations du moteur. Attends.
c'était comme du Mozart. Y'a plus une goutte d'essence. Je parie que c'est un coup de zette là. En 5e, j'ai choisi les Mini Justiciers. Je crois que ça passait sur France 2, et franchement c'était un dessin animé plus pour les petits, mais moi je kiffais de ouf. J'adorais ce dessin animé qui transformait le malheur en bonheur vraiment fois 1000, parce qu'à chaque milieu d'épisode ils arrivaient à avoir des pouvoirs, et franchement moi je trouvais ça magnifique. J'adorais le concept du dessin animé, et je les suivais pratiquement chaque matin quand je me levais. L'extrait des Mini Justiciers, c'est maintenant. J'en ai marre de pas être à la mode, je suis toujours toute seule. Le 6e dessin animé qui est un dessin animé plus féminin. C'est dessin animé et film en même temps. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, il y a des personnages en dessin animé et il y a des personnages aussi qui sont des acteurs, tu vois. Et ils ont réussi à mélanger ces deux-là pour en faire un dessin animé qui est franchement très bien. Donc vous le savez, c'est un dessin animé plus féminin. Et donc j'ai choisi Mia et moi. Le dessin animé, il est sorti en 2011. Je sais plus sur quelle période il est sorti sur Gulli en France, mais il me semble que c'était vers 9 ans, 10 ans, tu vois, c'était vraiment la limite. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre, mais finalement je me suis dit bon, je sais pas quoi mettre d'autre, du coup je vais mettre ça. Au moins il y a un truc que je regarde, je voulais pas mettre un truc que je regardais pas du tout. Donc en gros au tout début c'est en mode film, c'est une personne lambda qui a 12 ans, qui a découvert je crois une bague. Et donc cette bague l'emmène dans un monde féerique où elle devient une elfe. Et donc dans ce monde, elle doit aider à sauver un royaume avec des compagnons qu'elle rencontre petit à petit. Et en gros, elle doit mener un peu une double vie parce que elle a sa vie au royaume et elle a sa vie réelle, comme nous, quoi. C'est très compliqué pour elle des fois. Et c'est pour ça que moi j'ai kiffé regarder ce dessin animé. Et à ce qui paraît, il y a une nouvelle saison qui est sortie, je crois, en 2020. Ou qui devait sortir en 2020, donc je sais pas, j'ai pas regardé depuis. Et en me renseignant sur du coup Mia et moi, j'ai découvert qu'un film allait sortir en 2022. Il me semble que c'est le 20 juillet 2022. Donc du coup, je me tâte à aller le voir. Non, je rigole. Non, en vrai, je rigole pas. Je vais sans doute aller le voir parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé Mia et moi et je kiffe toujours en fait. Intérieurement, je suis toujours un gamin. C'est comme ça. Je regarderai toujours des dessins animés pour petits parce que je kiffe ça en fait. Genre même à 50 ans, 60 ans, je serai obligé de regarder des dessins animés pour les petits. Je ne peux pas me passer. En fait, je pense que si tu m'enlèves les séries, films, dessins animés, je vis pas. Je serais vraiment dégoûté de la vie. C'est du divertissement qui me plaît. Je suis obligé. Tu m'enlèves YouTube, bon... je pourrais plus vous faire de vidéos, ça me ferait un peu chier. Mais franchement, je serais quand même content parce que je pourrais regarder mes séries préférées, mes dessins animés préférés. Et franchement, c'est ce qui compte le plus pour moi, là en ce moment, sur le divertissement. Je kiffe tellement ça que je me tâte à faire du doublage. Mais le problème, c'est que je m'y connais vraiment rien en doublage. Les pros, ils ont des trucs qui défilent, c'est tout simple. Moi, j'ai dit, il faut que je le fasse, que je fasse des montages. C'est trop de travail. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas envie de me lancer. Après, si je trouve un moyen pour me lancer, j'essayerai, voilà. Et après, si je veux faire un peu du doublage humoristique, peut-être que je créerai mes propres textes. Du coup, on est parti très loin, c'est un truc de malade. On va revenir à Mia et moi, du coup, je crois que ça sort le 20 juillet. Je pense qu'il y aura personne qui regardera cette vidéo qui ira le voir. C'est pour les petits. Il y aura que moi, vraiment. Donc voilà. Je vous mets un petit extrait maintenant de Mia et moi. C'est parti. Je suis Mia. Et en 7ème, j'ai décidé de prendre le dessin animé Tom et Jerry. Tout simplement parce que, pareil, on regardait beaucoup quand on était gosse. Je pense que c'est l'un des dessins animés les plus marquants de notre enfance aussi. On suit les aventures d'une petite souris Jerry et du chat Tom qui essaye de la manger. En vrai, je sais pas pourquoi je vous explique ce qui se passe dans Tom et Jerry parce que qui ne connaît pas? Tout le monde connaît, c'est normal de connaître Tom et Jerry. Franchement, si tu connais pas Tom et Jerry, t'as jamais regardé la télé de ta vie. C'est impossible de ne pas connaître Tom et Jerry. Donc voilà, je vais arrêter de résumer parce que ça sert vraiment à rien. Je vais mettre l'extrait maintenant.
Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire. J'espère faire un épisode 3, même je vais faire un épisode 3, même si cette vidéo ne fonctionne pas autant que la première vidéo. Mais franchement, je kiffe faire ce concept, mais j'espère que vous aussi vous kiffez ce concept. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!